Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie du chapitre qui concerne les notations mathématiques. Alors dans ce chapitre, dans cette première partie, on va parler des intervalles. Qu'est-ce que c'est qu'un intervalle? Alors c'est un ensemble de nombres déjà et qu'on va représenter graphiquement par un segment ou une demi-droite sur la droite graduée. Alors on va regarder ça en écrivant un tableau et on va commencer par la colonne représentation sur une droite graduée. Je prends une droite graduée, je place deux nombres A et B dessus, et ce qui va m'intéresser, c'est tous les nombres qui sont en rouge ici, qui sont entre A et B. Ça, c'est un intervalle. Alors, pour délimiter l'intervalle, j'ai mis des crochets ici. Ces crochets sont tous les deux dirigés vers les solutions, c'est-à-dire vers les nombres qui nous intéressent. Donc, on dira que ces crochets sont fermés. Dès qu'ils sont dirigés vers les nombres qui nous intéressent, on dit que les crochets sont fermés. Alors, les nombres qui nous intéressent, ce sont donc tous les nombres qu'on appelle en général x, tous les nombres x qui sont ici entre a et b, c'est-à-dire qui sont compris entre a et b. Donc, c'est l'ensemble des nombres tels que x est plus grand que a et plus petit que b. On dira que x est supérieur ou égal à a. Pourquoi supérieur ou égal? C'est parce que les crochets sont fermés. Ici, ce crochet-là qui est dirigé vers les nombres signifie qu'on accepte que x soit égal à a. Et ici, pareil, on va accepter que x soit égal à b. Si on avait voulu exclure a ou b, on aurait mis le crochet dans le sens, on verra ça juste après. Comment ça se note un intervalle? Eh bien, ça se note comme ça, avec des crochets, c'est l'intervalle AB, on dit. C'est exactement la même notation que sur la droite graduée. Il y a juste à recopier, et puis en mettant un point-virgule ici, les crochets sont dans le même ordre. Et la nature, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est le sens des crochets. Ici, comme on accepte A et B, on dira que notre intervalle est fermé. Voilà, alors deuxième exemple. La même chose, sauf que ici, j'ai ouvert les crochets. Les crochets, ils sont ouverts parce qu'ils ne sont pas dirigés vers les nombres qui nous intéressent. Ils sont dirigés vers l'extérieur. Donc, le crochet est ouvert. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on n'accepte plus la valeur A et on n'accepte plus la valeur B. X n'a pas le droit d'être égal à A ni à B. Alors, au niveau des ensembles de nombres, qu'est-ce que ça change? Ici, on avait A inférieur ou égal à X. Là, maintenant, on va avoir A strictement plus petit que X et X strictement plus petit que B. Voilà, sinon au niveau des notations, ça revient au même. Les crochets sont ouverts comme ils l'étaient ici sur la représentation graphique. Et on dira cette fois-ci que notre intervalle est ouvert. Voilà les deux notations les plus simples. On va compliquer un petit peu les choses en s'intéressant à un intervalle A ici, mais cette fois-ci, on s'intéresse à tout ce qu'il y a au-dessus de A. Ça ne s'arrête jamais. Tout à l'heure, ça s'arrêtait en B. Ici, ça ne s'arrête jamais, c'est aussi grand qu'on veut. Alors, c'est-à-dire que tous les x qui nous intéressent sont plus grands que a. Comme notre crochet ici est fermé, les x sont supérieurs ou égaux à a, c'est-à-dire a inférieur ou égal à x. Le problème qu'on a, c'est comment on va noter cet intervalle-là, puisqu'il n'y a pas de borne supérieure, c'est-à-dire l'intervalle ne s'arrête pas. Alors, pour dire qu'il ne s'arrête pas, on utilisera cette notation-là, c'est l'infini, c'est un 8 couché, comme ça. Donc, on dira que c'est l'intervalle a plus l'infini. C'est-à-dire que ça va aussi haut qu'on veut, les nombres x peuvent être aussi grands qu'on veut. Le crochet à gauche, il est fermé parce qu'il était fermé ici sur mon dessin. Le crochet à l'infini est ouvert parce que c'est une convention. Les crochets sont toujours ouverts à l'infini. Voilà. Alors pour savoir si notre intervalle est ouvert ou fermé, du coup, on ne va pas regarder ici puisque à l'infini c'est toujours ouvert. Donc on va regarder en A. En A, le crochet est fermé, donc notre intervalle est fermé. Voilà. Même chose, mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, on va regarder tout ce qu'il y a en dessous de B, tous les nombres qui sont inférieurs à B. Mais comme j'ai ouvert le crochet ici, les nombres qui nous intéressent ne peuvent pas être égaux à B. Donc on aura x strictement plus petit que B. Comment on note ça? Eh bien, un petit peu comme au-dessus, c'est-à-dire que là, on va s'arrêter, on ne s'arrête jamais à gauche, c'est-à-dire que les nombres peuvent être aussi petits qu'on veut. Donc, on notera moins l'infini à B. Comme tout à l'heure, ici c'est moins l'infini, c'est ouvert, on ne se pose pas de questions. Ici, en B, c'est ouvert. Pourquoi? Parce que c'était ouvert ici. Voilà, c'est le même crochet. Donc notre intervalle sera ouvert parce que ici, c'est ouvert. Voilà, et un dernier type d'intervalle qu'on pourra rencontrer, c'est un intervalle de ce type-là, c'est-à-dire tous les nombres qui sont entre A et B, sauf que on n'accepte pas la valeur A, puisque vous voyez que le crochet est ouvert, il est dirigé vers l'extérieur. Par contre, on accepte la valeur B, parce que le crochet est dirigé vers les nombres qui nous intéressent. Donc, c'est l'ensemble des x, tel que a est strictement plus petit que x, et x est inférieur ou égal à b. La notation elle est très simple, puisque c'est la même que sur la droite graduée, c'est l'intervalle AB, et par contre la nature, là il est ouvert à gauche et fermé à droite, donc c'est difficile, on dit qu'il est semi-ouvert, sinon on dit qu'il est ouvert en A
et fermé en B.